Un péquiste va te donner une idée. Moi, je la ferai pas l'enquête, mais je peux te dire que moi, personnellement, là, je n'ai pas d'état d'âme par rapport à l'immigration. Aucun état d'âme. On peut couper, on peut en avoir plus. Moi, ce que je dis, c'est que les gens qui arrivent d'ailleurs doivent respecter la société qui les a précédés sur cette terre-là. Ils doivent adhérer à certaines croyances, à certaines façons de vivre. Et par exemple, l'égalité homme-femme, la protection des minorités sexuelles. Bon, il y en a plusieurs autres. Et si ces gens-là arrivent et ne croient pas à ça, donc embarquent dans la philosophie du multiculturalisme, tant qu'à moi, ces gens-là ne sont pas les bienvenus ici. On fait quoi? Mais on le gère problème, pas la encore citoyenneté, on gère pas... Mais c'est ça veut dire test d'entrée à ce oui, moment-là? Mais bien sûr. Mais pourquoi pas? On ne peut pas octroyer ça. Mais pourquoi on ne pourrait pas accueillir des gens en leur disant voici une base, ça peut être une quinzaine d'affirmations, et c'est un contrat de citoyenneté que pourquoi mais pourquoi on leur demande, par exemple, au Royaume-Uni, pourquoi au Royaume-Uni, on exige qu'ils parlent anglais? S'il y a une place sa terre qui n'est pas menacée par sa langue, c'est bien le Royaume-Uni. Mais qu'est-ce qui va arriver? Moi, je le vois d'un point de vue pratique puis pragmatique. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver un immigrant, il va se faire refuser quoi que ce soit ou dire justement recevoir cette lettre-là parce que français pas à niveau, quoi que ce soit, pas suivi les cours. Il va prendre ça, amener ça à la Cour supérieure, monter ça à la Cour suprême, puis on sait, la Cour suprême du Plessis le disait, c'est comme la tour de Pise, elle penche toujours du même bord. On est au Québec, là. Ben oui, mais ça, c'est un cas de citoyenneté canadienne. Si on dit mais moi, je te parle dans un Québec indépendant. C'est ça que je t'ai dit. Si on ne part pas du principe qu'il faut d'abord devenir indépendant, la partie est perdue par rapport à la question de l'immigration parce que comment le fédéral gère cette question-là, c'est effectivement pour nous noyer à l'intérieur d'un Canada sans identité, sous-entendu avec une identité anglophone par la force des choses. Mais c'est pour ça que je dis, les principaux responsables de ça, c'est pas les immigrants qu'il faut couper, c'est de décider qu'on devient un pays, qu'on a une constitution et que c'est écrit noir sur blanc dans cette constitution-là, que le peuple écrira, que c'est un pays unilingue francophone, qu'il faut respecter tel. Puis c'est pas moi qui vais les décider, c'est vraiment les citoyens qui vont dire, chez nous, c'est important de respecter ça. Et quand les gens arriveront, ils sauront qu'ils n'arrivent pas dans un pays bilingue ou unilingue, où ils doivent prêter serment à une reine qui reste à 5000 km de chez nous, qui ne comprennent pas trop, qu'ils arrivent et qu'ils ont été sélectionnés par le Québec. Quand tu écoutais le principal instrument qui sera à ta disposition pour intégrer les nouveaux arrivants, ce serait le français. Ben, premier ce serait instrument, surtout d'imposer le français aux nouveaux arrivants. Premier instrument, c'est l'indépendance. Et deuxièmement, c'est le français. Et troisièmement, c'est une série d'énoncés de base à laquelle la très vaste majorité des Québécois adhèrent. Là, tu comprends que j'ai pas le choix de me poser la question à dire, entre-temps, et dans l'éventualité que ça fonctionne pas, ou que ça retarde, ou que ça... Il y a beaucoup de ces idées-là qui sont directement tributaires d'une accession à l'indépendance. Mm-hmm. Comment ça marche en attendant? Nos immigrants, dans les 2 prochaines années... Il n'y a pas d'en attendant, là. C'est-à-dire que moi, il y a 2 ans après le moment où je prends le pouvoir. Fait que ça ne fera pas une bien grande différence. Quand même, il en rentre 40 000 2 fois. C'est pas les 80 000 derniers immigrants que le Canada nous envoie, dont on choisit quand même la moitié ou 60% de ces immigrants-là au Québec, il faut quand même le dire. Donc, c'est pas ça qui va faire une très grande différence sur la vague qui déferle depuis 25 ans au Québec ou à peu près, là, tu sais. Sur donc, la question du français, c'est la même chose? Ben oui, il faut l'indépendance, sans ça, il n'y a pas d'instrument dans les mains du gouvernement. Pourquoi tu penses que je dis ça prend un référendum dans les 2 premières années et que ma job à moi comme chef, c'est d'expliquer clair, net et précis aux gens qu'il est minuit moins 5, puis que vous avez le droit de choisir. J'ai toujours dit, moi, je ne suis pas le candidat qui veut absolument à tout prix l'indépendance. Ma priorité, là, c'est que je suis le candidat qui veut que les citoyens du Québec comprennent de manière claire, nette et précise le système politique dans lequel on est embarqué qui ressemble à aucun système politique ailleurs dans le monde d'aucun peuple et qu'ensuite, en toute connaissance de cause, que les gens prennent la décision qui leur semble être la meilleure. C'est ça, moi, mon souhait. Évidemment, je pense que la meilleure, ce sera la normale de tous les peuples du monde de devenir indépendants. Ça me paraît un peu absurde. Un coup que tu comprends. Mais c'est que ça remet beaucoup des actions concrètes de la gouvernance au calendrier grec, dans le fond. Moi, je m'imagine à la place d'un quelqu'un qui n'est pas souverainiste hardcore et qui écoute Guy Nantel qui dit la solution, c'est la souveraineté. La souveraineté, notre immigration, on va faire la souveraineté, on va voir la souveraineté, ça va être réglé. Les Français, ça prend la souveraineté. Il va se dire, écoute, si on perd. Ben pas d'idée, il ne sait pas ce qui va arriver. Je comprends l'idée qu'on articule vers la souveraineté. Si on perd. J'ai l'impression que t'es un peu en train de dire
Si c'est pas de l'indépendance, tout ça, il n'y a rien à faire. Là. Mais le français, l'immigration, mais c'est ce que je te dis. Hein? C'est hors de nos mains. Mais c'est ce que je te dis de façon claire, nette et précise. Ça veut dire, c'est sans détour. Dans l'éventualité d'une défaite référendaire, restes-tu premier ministre en place? Pas du tout. Il n'y a plus rien à faire. Non, moi, c'est terminé. Même Jean-François Lisée m'avait posé la question, puis il semblait étonné de ma réponse. J'ai dit, moi, je suis là 2 ans, fais un référendum. Il dit, ouais, c'est super. Je dis, je démissionne. Ben, ça répond à ma question. Tu comprends pourquoi je pose ça? Les Québécois regardent ça en se disant on va l'essayer le référendum. Puis, on va espérer, puis il va peut-être voter oui. Mais il arrive quoi si on le perd? Écoute, là, tu sais, la fameuse phrase de Bernard de Rome, si la tendance se maintient, là, tu peux pas l'avoir plus clair que ça. Là. On a tout essayé, hein, particulièrement dans mes années de vie à moi, là, depuis que je suis né, là, je te dirais depuis 50 ans, là, on a tout essayé. Puis vraiment, c'est pas parce que les Québécois ne sont pas dit on va essayer le beau risque que quand c'est rendu que même c'est les souverainistes qui disent on va aller s'asseoir avec vous autres, puis dites-nous ce que vous êtes prêts juste à reconnaître le fait qu'on existe, qu'on est aussi un peuple, qu'on voudrait avoir un minimum de possibilités de décider chez nous une couple d'affaires, puis que le Canada fait on veut rien savoir. C'est non à tout. Donc, ce qu'ils disent, c'est vous êtes conquis et vous êtes sous nos ordres. Là, si un peuple en toute connaissance de cause, dit « c'est ça qu'on veut », avec toute la perte de la langue française depuis quelques années, on le sait, là, c'est Statistique Canada qui le dit, que près du 2/3 seulement là, des gens qui vont habiter le Québec dans 15 ans seront de langue française maternelle. Là. Dans 15 ans, là. C'est ça. On était à 85% il n'y a pas longtemps, moi, quand j'étais jeune. Là, fait que on passe de 85 à 67, je pense. Et évidemment, d'ici la fin du siècle, c'est terminé. Pour la première fois depuis un demi-millénaire, on sera minoritaire, les francophones au Québec. Quand même que tu me dis qu'est-ce que tu fais si les gens ne veulent pas la souveraineté, si j'ai pas de remède miracle, s'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités, les gens... ils accepteront d'être comme la Louisiane dans quelques décennies, quelques siècles. Là. Dans 200-300 ans, on sera la Louisiane du Canada, probablement. Parce que tu comprends qu'il y a des adversaires qui diraient moi, je suis souverainiste, mais je ne laisserai pas faire le sort du Québec dans le Canada. T'sais. Si jamais on perd un référendum ou quoi que ce soit, je suis souverainiste, mais Seigneur, on a des intérêts. Le Québec peut exister de manière plus épanouie à l'intérieur du Canada. Nomme-moi un gain qu'un politicien qui a pensé comme ça a fait dans 50 ans. On pourrait mettre, par exemple, la loi 21. Mais pas du tout. La loi 21 d'une certaine manière. Non, mais la loi 21 sera contestée sûr et certain devant les tribunaux par le Canada. La seule raison qu'elle ne l'a pas aidé à date... Non, même pas. Non, ils vont s'y prendre autrement. Et s'il avait été majoritaire, Trudeau, aux dernières élections, penses-tu que ce ne serait pas déjà devant la Cour? C'est sûr. Ils vont trouver d'autres façons de le faire. Clause dérogatoire, elle concerne seulement certains articles. Là, si on exclut cet exemple-là, vous pensez qu'il n'y a aucun gain à faire à l'intérieur du Canada pour un Québec province? Je te pose la question. Moi, là, j'ai souvent dit aux gens qui pensent comme ça, j'ai dit, gars, il existe des dizaines de livres, là, qui expliquent pourquoi le Québec serait mieux en étant un pays plutôt qu'une province. Okay? Il y a plein de livres de plein d'auteurs. Nomme-moi un livre qui existe, qui nous explique qu'on est bien mieux de rester dans le Canada. Je lis pas assez Frédéric Bérard, je sais pas. Non, mais